Bonjour les amis. Eh ben, imaginez-vous que c'est dur à avaler, mais Jérémy Hanzo accepte, et je vous montre tout de suite. Alors, d'abord, il faut pour ce faire lire un post que ce monsieur Jérémy Hanzo a fait sur son Facebook. Dur à avaler. Voilà la raison pour laquelle il faut toujours être méfiant des guérisons spectaculaires qu'on annonce naturelles, sans traitement médical ou autre, surtout quand on parle de cancer. Car parfois, on se moque un petit peu de vous, surtout quand on a bénéficié des traitements de référence, mais que l'on met ça un peu rapidement sous le tapis. Le risque que les malades se détournent d'un traitement efficace, tous ne le font pas bien sûr et aggravent leur état. Cette illustration est extraite de ma dernière enquête sur le samouraï de la chaîne Cancer Thérapie. Le Zytiga couplé avec une castration médicale, orchidectomie, représente la référence en hormonothérapie pour les cancers de la prostate métastatique. Le Denosumab a un intérêt pour lutter contre les métastases osseuses. Le Firmagon est l'équivalent d'une castration médicale. Donc, il faut toujours chercher la partie immergée de l'iceberg. Et une enquête, bien sûr, qui mène sur son site payant. Et voici son site payant. Toujours mon nom. Alors, je reviens, excuse-moi, Jérémy, à tes absurdités, puisque d'après toi, donc, si j'avais eu des injections de Firmagon, la prise mensuelle de Zytiga, la prise quotidienne de Exgiva, la prise quotidienne de Zytiga et l'orchidectomie, je serais donc guéri. Eh bien écoute, je te propose quelque chose. Pourquoi, en m'ayant fait tout ça, qui est, comme tu le dis, la norme dans mon type de cancer, pourquoi m'a-t-on dit que je vais mourir? Qu'au maximum, grâce aux Zytiga, je peux tenir 23 mois. Pourquoi? Eh bien pourquoi? Tout simplement parce que c'est effectivement qu'il n'y a jamais eu de cas de guérison d'un stade 4, groupe 5, glyzone 9 avec ces méthodes. De plus, très important, si tu regardes mes vidéos, si tu m'avais suivi, si tu avais lu mon livre, tu saurais que tout ça, ça n'a jamais été caché. D'ailleurs, sur ton site même, un de mes amis ça veut dire un de mes abonnés, te le déclare, te le dit clairement et tu lui réponds encore une autre ânerie. Alors, pour être très clair, injection de Firmagon. Alors, l'injection de Firmagon, au bout de 2 mois, 3 mois, si tu lis mon livre, je fais comme toi, tu vois, achète-le, je ne te le donne pas. Si tu lis mon livre, eh ben, tu vas constater que j'en parle, j'ai eu des abcès, et donc, mon oncologue m'a proposé à la place la même chose, mais de manière irrévocable, c'est-à-dire l'orchéotomie qui est en fait l'ablation des testicules. On ouvre le sac des testicules, on retire les testicules. Et donc, oui, je n'ai plus de testicules, mais je ne l'ai jamais caché et j'en ai parlé.
Alors maintenant, le Xgiva, les amis, le Xgiva. Alors le Xgiva, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le cancer, mais qu'on donne par sécurité, de manière à renforcer les os, puisque on est censé attraper, et j'avais déjà des métastases osseuses. Quand j'ai lu et quand j'ai dit à mon oncologue, dis-moi un peu, paraît qu'au bout d'un certain temps, le Xgiva rend les os friables. Il a acquiescé et il a arrêté de me donner du Xgiva. Alors là encore, toutes ces informations, tu vas sur mes résultats, sur mes analyses, sur mes... Tout est en ligne. Je ne cache rien. Alors ta méthode de faire croire, on dit pas, nanana, ça tient pas debout. Alors après, prise quotidienne de Zytiga. Alors le Zytiga, je l'ai acheté en France. Et je l'ai acheté parce que j'étais obligé. Pour pouvoir bénéficier de la longue maladie auprès de la sécurité sociale, il faut respecter les traitements donnés par la médecine allopathique. Donc, on m'a donné du Zytiga. Alors, le Zytiga, c'est quoi? C'est ceci. Attends, je vais changer la vue, comme ça, vous allez tous pouvoir le voir. Voilà. Non, c'est pas là. Excusez-moi. Voilà. Alors, le Zytiga, c'est ceci. Voilà. Voilà. Tu vois là, tu as 17 mois de Zytiga que j'ai été obligé d'acheter. Et là, c'est la sécurité sociale qui a payé. J'ai même écrit à l'Institut national du cancer ainsi qu'au ministère de la Santé que c'est ridicule de m'obliger d'acheter du Zytiga à 3050 € alors qu'il va passer à la poubelle. J'ai essayé de le rendre aux pharmacies qui m'ont dit, qui n'ont pas voulu me donner de reçu et qui m'ont dit de toute façon ça va passer à la poubelle. Donc j'ai écrit à nos administrations en disant que j'ai 17 fois 3050 € que j'aimerais restituer à la sécurité sociale. Alors pourquoi je n'ai pas pris le Zytiga? Parce que quand tu vas sur le site du Zytiga, je ne vais pas chercher exactement quel est le site qui en parle, mais on te parle très clairement de ta durée de vie. On t'explique que c'est un médicament palliatif. On t'explique qu'il entraîne jusqu'à 30% d'arrêt cardiaque et prendre un médicament palliatif, donc je sais que je vais mourir, peut-être même avant si j'ai un arrêt cardiaque. Et donc, pourquoi faire? Voilà pourquoi ils sont tous ici, les 17 mois de Zytiga. Voilà. Alors, maintenant, tu écris aussi que je t'ai refusé, ce qui est totalement faux. Je t'ai décalé. Je n'ai jamais refusé. D'ailleurs, tu le dis à un moment, je me rappelle trop, pas trop, je veux dire. Ce qui est certain, c'est que, bien sûr, la priorité allait à la recherche. J'ai vu comment tu t'es comporté avec ce monsieur de 82 ans, Maurice Israël, qui me téléphonait, qui me disait, tu sais, il y a un type, je lui explique, il a l'air d'avoir tout compris, je suis content, nanana. Et toi, derrière, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais là? Tu fais un article où tu le démolis, tu lui dis qu'il fait plagiat, suspicion de méconduite scientifique. Ce monsieur professeur en médecine, professeur en biologie, 15 ans à la tête du CNRS, méconduite scientifique. Et après, tu voulais que je te donne la priorité au-dessus du professeur Tom Seyfried ou au-dessus d'Eric Berg. Mais c'est ce que je t'ai écrit. C'est ce que je t'ai écrit. Quand tout sera fait, je te donnerai ton interview. Là, je te la donne, mais je te donnerai aucun de nos secrets parce que tu les démoliras comme tu as trompé le professeur Maurice Israël. Alors bien sûr, tu penses bien que tout ça, ça m'a bien énervé. Et je ne renie en rien tout ce que j'ai dit. Et je t'ai écrit sur ton site miracle, parce que celui-là, tu ne l'as pas enlevé, parce que tu as préféré répondre à celui-là. Et ça, j'écris, je vais me mettre par là pour que vous puissiez me voir malgré tout. Alors, et Guy Tenenbaum qui écrit, et ça recommence, fais attention aux conneries que tu vas écrire. Tu risques d'être surpris avec une faute d'orthographe, je vois, et j'ai pas su trouver ou corriger. J'attends toujours ta réponse pour une vidéo, conférence gratuite, c'est pourquoi ça ne t'intéresse pas. Voilà. Et tu me réponds, alors il y a 4 heures, moi, ma vidéo c'était 5 heures, donc tu vois, tu n'as mis qu'1 heure, c'est bien. Guy Tenenbaum, j'ai enregistré votre vidéo, tu peux me tutoyer, hein, ça ne me dérange pas. À toute fin utile, elle sera examinée par des avocats, mais en tout état de cause, je suis bien entendu d'accord pour cette interview que vous me refusez, jamais refusé. Depuis près de 3 mois, je t'ai dit décaler dans le temps dès que les recherches seront terminées. Et nous avons bien sûr tous nos échanges de emails pour le montrer si besoin est. Alors maintenant, elle sera examinée par des avocats. J'aimerais te poser une question. Me mettre chaque fois, dans toutes tes trucs, ça se vend bien quand on dit Guy Tenenbaum dans les vidéos. Alors tu me mets en avant pour n'importe quoi. Voilà ta page de garde. Jeune intermittent, ben bien sûr. Les animaux sauvages. Tiens, je vais cliquer sur les animaux sauvages. Et de qui on parle dans les animaux sauvages? De Guy Tenenbaum. Guy Tenenbaum. Qu'est-ce que j'ai à faire avec les animaux sauvages? Non, mais ça se vend bien du Guy Tenenbaum, puisqu'il est devenu célèbre. Passons sur le jeûne intermittent, inutile, voire dangereux. Voilà. Alors là, il n'y a pas... là, ça s'arrête, réservé aux membres, comme d'habitude, etc. Alors là, je ne saurais pas, mais bien évidemment, de qui peux-tu parler dans cette étude? Je me le demande. Ah. Puis le dernier, Guy Tenenbaum, la guérison miraculeuse. 100% expliquée dans mes livres, mais elle est miraculeuse et naturelle qui interrompt. Alors, faire appâter le chaland avec mon nom et faire payer derrière et me refuser les copies de ceci pour que je ne puisse pas répondre,
Alors, c'est quoi ça? Ça devrait être étudié par un avocat. Voilà les amis, j'espère avoir la réponse et j'espère que préalablement à notre conférence, eh ben, il m'envoie ces 3 études gratuitement. Mais ça, c'est peut-être un peu dur pour lui. Je vous rappelle que l'étude Scott qu'il a, il faut appeler un chat, voler les informations à Maurice Israël et détourner ses dires, il n'a jamais, bien évidemment, voulu envoyer cette étude. Maurice était dégoûté. 82 ans, profiter de la gentillesse et de la naïveté d'un grand homme. Voilà les amis, j'attends et je vous communique. Et je vous communique quand... Voilà. Je lui ai proposé, il faut battre le fer quand il est chaud, dans les 3 heures qui viennent.